Bonjour, en ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes, pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Quentin, au chômage, a lâché son micro et la scène pour venir, dans le dos de son conseiller Pôle emploi, accomplir son contrat saisonnier dans une de nos collections. Cette fois, il a laissé Poudlard pour venir évoquer, à nous, pauvres moldus, le film $1 Million Baby. Quentin, le ring est à toi. Et coucou les petits loups, j'espère que ça roule et que vous êtes de bonne humeur. Voilà, j'essaie de la jouer un peu joyeux parce qu'aujourd'hui on va parler d'un film que je vous déconseille de regarder un dimanche soir pour cause d'arrêt maladie, en vrai. Il s'agit de $1 Million Baby de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Hilary Swank et Morgan Freeman. Le film est sorti en 2004 et il dure 132 minutes. Dans ce film, on va suivre Maggie Fitzgerald, donc une serveuse cassos de 31 ans qui emballe les restes des repas des clients dans de l'aluminium pour les bouffer chez elle. Donc on est vraiment dans Confession intime, le film. Cette meuf, elle a une passion, c'est la boxe. Donc elle va à la rencontre du personnage de Frankie Coach Grincheux qui va la prendre sous son aile. Il est joué par Clint Eastwood et ça m'amène tout de suite à notre premier argument pour voir le film. Si on aime les films de Clint Eastwood, on n'est pas dépaysé. Voilà, ça c'est pratique, pas de mauvaise surprise. Si vous avez vu Gran Torino par exemple, et globalement c'est la même histoire, sauf qu'à la place de la voiture, c'est de la boxe. Même les personnages sont un peu les mêmes, genre dans Gran Torino, Clint Eastwood il est en froid avec ses gosses et il rencontre un petit garçon asiatique qui l'emmerde au début et auquel il finit par s'attacher. Là c'est pareil, dans $1 Million Baby, Eastwood il a coupé les ponts avec sa fille, Maggie Fitzgerald arrive, elle a plus de daron, lui il a plus de fille, it's a match. On a aussi le rôle de Scrap, personnage joué par Morgan Freeman, et j'adore Morgan Freeman, mais si on devait le mettre dans Gran Torino, ce serait le Labrador malheureusement, c'est son fidèle compagnon, mais voilà, en termes d'impact dans le scénario, c'est vraiment équivalent. Et surtout, on a Clint Eastwood qui fait du Clint Eastwood, vraiment, qui du coup est complètement interchangeable à chaque film dans son rôle de boomer aigri. Là, on pourrait limite faire le jeu des 7 différences pour Eastwood avec tous les films qu'il a fait. Les pantalons remontés sous les épaules, check. Sa femme est morte, check. Il a un mauvais rapport à Dieu, check. En fait, je me suis dit, tellement c'est le même rôle, je pense qu'ils ont volontairement pas mis d'asiatique dans $1 Million Baby pour pas que Clint Eastwood y confonde avec Gran Torino, tu vois. Sinon, on n'est pas à l'abri qu'il lâche un putain de Viet Cong, tellement il a pas de filtre. Eastwood qui fait du Eastwood, ça veut aussi dire qu'il tient 2 heures de film avec 3 expressions de visage, c'est assez impressionnant. Il a la colère, le mépris et l'inquiétude. Vraiment, il passe 2/3 du film à penser à ses impayés EDF, je vois pas d'autre hypothèse. Pour préparer cet épisode, j'ai été voir des avis sur Sens Critique et je suis tombé sur un avis qui m'a vraiment fait rire, je vous le partage. Donc c'est Jack Deck qui nous dit le 7 mai 2011 sur $1 Million Baby, un personnage raciste et irritable qui nous devient attachant et qui apprend à évoluer dans sa mentalité. Une histoire d'amitié entre 2 extrêmes et un désir de repousser les frontières pour outrepasser les apparences. Un film captivant, mené par une main de maître et qui s'inscrit dans une certaine réalité. Remarque, la voiture est un monstre qui devrait être recréé et recommercialisé, voilà. Donc j'ai vraiment trouvé ça très drôle de voir que même les critiques sur le film sont interchangeables. Vraiment, si vous avez vu Gran Torino, c'est simple, vous pouvez aller voir $1 Million Baby en pantoufle. C'est zone de confort max, vous serez pas bousculé, tout va bien. J'ai quand même noté une seule différence dans le rôle de Clint Eastwood, c'est que j'ai pas souvenir que dans Gran Torino c'était un rat à ce point-là. Là dans $1 Million Baby, vraiment ça parle beaucoup d'oseille, d'économie, et ce sera mon deuxième argument, c'est un film qui distille de précieux conseils pour t'aider à gérer ton budget. Pour ce deuxième argument, je vais vous partager surtout des répliques qui m'ont fait rire parce que pour moi, Clint Eastwood, c'est un peu le Giroud de Californie. En fait, là, on est dans une scène, pour recontextualiser, où Scrap, joué par Morgan Freeman, c'est le gardien de la salle de boxe et donc c'est lui qui fait le ménage. À un moment, Eastwood lui dit « Et je t'ai répété 100 fois que tous ces produits sont les mêmes, pourquoi t'achètes cette marque? Il y en a de bien moins chers qui lavent aussi bien. » La réponse de Morgan Freeman « Celles-là sont meilleures, Frankie. » Non, déjà, pardon, mais typiquement ça, si c'est pas une réplique de Labrador, franchement, Clint Eastwood conclut en disant « Marque ou pas marque, ça sent pareil. » Donc Frankie, il a racheté la salle de boxe, mais il boit du Sun Cola, c'est sûr. Un peu plus tard dans le film, toujours un dialogue entre Eastwood et Freeman. T'as vu le match? Ouais, j'ai le câble et tout. T'as les moyens de t'offrir le câble? Y'a combien de temps que je te répète que t'aurais intérêt à économiser? Putain, bois pas toute la cristalline, Morgan Freeman, là. Bon, j'ai pris des libertés sur la fin de la réplique, mais le début est vraiment dans le film. Et ma préférée, un moment Clint Eastwood va emmerder un curé qui lui parle de la Trinité, il lui explique voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et Clint Eastwood il lui dit, c'est une vraie réplique, c'est comme ces huiles 3 en 1 qui pénètrent et lubrifient pour le même prix. En vrai je me suis dit Clint Eastwood, si c'était pas Clint Eastwood, ce serait juste un fou de la gare, voilà.
Et enfin, mon troisième et dernier argument, c'est que $1 Million Baby, c'est un film qui t'aide à relativiser quand même sur ta vie et à te dire que finalement, ça va pas si mal. Tu vois, les trois sont des gros écorchés vifs. Après ce film, tu peux avoir un petit moral, mais en vrai, si tu dézoomes suffisamment, ça peut t'aider à relativiser. Regarde, par exemple, Maggie, elle a une vie terrible, elle est serveuse depuis qu'elle a 13 ans, elle vient d'une famille de giga redneck. D'ailleurs, une des premières phrases à son sujet pour la décrire, c'est « Elle avait grandi avec une seule certitude, elle ne valait rien ». Et en vrai, quand c'est la VF de Morgan Freeman qui le dit, tu sais que c'est vrai. Un moment du film, c'est le jour de son anniversaire, elle boxe toute seule dans le noir, déjà super l'ambiance, et elle nous envoie un petit monologue bien gourmand, bien craquant, très feel good movie. Elle nous dit « Mon frère est en prison, ma soeur a perdu son bébé, elle arnaque les services sociaux en leur faisant croire qu'elle l'élève, mon père est décédé et ma mère pèse 120 kilos et des poussières. Alors si j'étais réaliste, je retournerais vivre là-bas, j'achèterais une caravane d'occasion, de la bière, du beurre de cacahuète, mais le problème c'est qu'il y a qu'en boxant que je me sens bien. Si ça vous gêne pas, je continue à fêter mon anniversaire. » Voilà, donc moi je me suis dit excellent pitch pour un épisode de striptease. Non vraiment c'est très glauque, les trois personnages principaux ont plus aucun souffle de vie depuis des années. Morgan Freeman il vit dans une espèce de cellule de prison sordide dans la salle de boxe, il a perdu un œil dans un combat clandestin. Là je vous épargne la scène sur les trous dans les chaussettes de Morgan Freeman qui dit qu'il s'aère les pieds, Clint Eastwood qui lui propose une augmentation pour qu'il puisse s'acheter une nouvelle paire de chaussettes, l'autre qui lui répond que s'il l'augmente il va tout mettre sur un cheval, bref. Je reviens à la vie de Maggie. Maggie, elle a une vie atroce, il y a des scènes horribles avec sa famille que je vais même pas vous spoiler, mais tout le long du film, c'est un combat pour elle, référence à la boxe, tout ça. Et moi, je trouve que même si elle a choisi de se faire aider par Frankie, il y a des moments où ça ressemble à une prise d'otage quand même, notamment culturelle, vous allez voir. Parce que Frankie, Clint Eastwood, tout le long du film, pour aucune raison, on le voit apprendre le gaélique. Voilà, c'est une espèce de dialecte irlandais. Il apprend ça avant de rencontrer Maggie, à aucun moment c'est précisé que Maggie est irlandaise et tout, mais lui voilà, il apprend le gaélique et il a envie que ça lui serve. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait broder un peignoir de boxe avec écrit « Mokushla » dans le dos, donc qui est du gaélique. Maggie elle a aucune idée de ce que ça veut dire, donc elle lui demande, parce que quand même elle va le porter pour le combat du titre. Et il lui dit bah si tu gagnes je te dirai ce que ça veut dire. Donc elle sait toujours pas ce que ça veut dire, elle parle pas un mot de gaélique, elle arrive dans la salle, il y a des cornemuses et tout, elle est pas irlandaise hein. Et tout le monde crie Mokushla, donc elle sait toujours pas ce que c'est. Moi ça m'aurait fait rire qu'ils lui disent c'est quoi si tu gagnes je t'offrirai un chapeau vert de la Saint-Patrick, et qu'elle lui dise mais je suis pas irlandaise putain, allez tais-toi et finis ta Guinness Mokushla. Donc évidemment je vous dirai pas ce que ça veut dire Mokushla parce que ça vous spoilerait. Je vais conclure comme ça, j'espère que ces arguments vous auront donné envie de voir le film, qui est pas juste un film de boxe. D'ailleurs c'est marrant mais quand on présente Clint Eastwood Frankie au début du film, donc c'est le coach, pour qu'on comprenne que c'est le coach, on le voit dans le public en train de faire les mouvements de combat de boxe alors qu'il est dans le public hein. Et je me suis dit il y a qu'en boxe que tu peux faire ça tu vois. Si c'était un coach de saut à la perche, faudrait des super grandes tribunes, ce serait vraiment pas pratique. Bon je vais revenir au thème imposé qui était les femmes de cinéma, et justement du point de vue du féminisme, je suis pas méga satisfait de mon choix de film, en vrai j'en avais un meilleur souvenir. On a notamment une scène où Maggie se fait emmerder par deux abrutis de la salle de boxe qui essayent d'organiser un combat entre elle et un gars, et là on a deux répliques vraiment problématiques, je suis désolé. La première c'est « Regarde, elle et toi, tu te bats contre la fille et après tu peux l'embrasser et après tu peux te battre encore. » Bon bah lui il est pas coach en séduction, tout le monde a compris, mais le pire c'est la réponse de son pote qui lui dit « Putain c'est vachement bon, on dirait de la poésie, tu peux faire des bouquins sans déconner. » Là je suis désolé, il y a Simone de Beauvoir qui fait des grands saltos arrière dans sa tombe, vraiment. Je vais essayer de finir par une note plus positive. On peut quand même trouver ça cool de voir une meuf mise à l'honneur dans cet environnement masculin. Ça reste l'histoire d'une femme déterminée qui veut s'émanciper, se sortir de sa condition via un sport d'homme. Et d'ailleurs, ça donne un côté un peu badass où elle se laisse pas faire ni à la salle de boxe, ni par sa famille, notamment par son horrible mère qui lui dit qu'est-ce que t'attends pour te trouver un homme comme tout le monde, des trucs comme ça. Voilà, on peut finir là-dessus, c'est déjà un peu plus sympa. En tout cas, merci si vous avez écouté jusque-là. Merci aussi encore une fois à l'équipe du podcast Le Pitch était presque parfait. C'est toujours un plaisir de bosser avec eux et à la prochaine. Merci d'avoir pris le temps de te lancer dans cette chronique fleuve. Elle laisse encore des surprises pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. Si vous voulez découvrir l'ensemble de ses talents, un conseil, allez le voir sur scène. Faites le tour des comedy clubs de Toulouse, et si vous êtes sur Angers en novembre, cherchez, il ne devrait pas être très loin. Suivez-le sur ses réseaux sociaux, les liens sont en description de cet épisode. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwasher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou, et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chères poditrices, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus, alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify.
Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. Faites ton mieux, Seigneur, pour les protéger. Pour le reste, tu sais bien ce que je veux, c'est vraiment pas la peine que je me répète. Monsieur Dunn? Je vous dois de l'argent? Non, monsieur. Je connais votre mère. J'ai pensé que ça vous intéresserait d'être mon entraîneur. Je prends pas les filles. Ceux qui m'ont vu combattre disent que je suis une dure. Petite, être dure, ça suffit pas. Il y a de la magie à livrer combat au-delà de ses propres limites. C'est cette magie qui fait qu'on prend tous les risques pour un rêve qu'on est seul à connaître. C'est qui la nouvelle? Nom de Dieu. Je travaille mon sac, patron. Je suis pas ton patron. Et c'est le sac qui travaille. Vous avez écrit à votre fille? Chaque semaine. Elle fait des progrès, la petite. Oui, c'est à croire que quelqu'un l'aide. J'ai bien vu vos regards. Des regards de pitié. Ne dites pas ça si vous savez que c'est faux. Si je suis trop vieille pour ça, j'ai plus rien. Si je m'occupe de toi, Je vous jure que je bosserai si dur. tu poses pas de questions. Et de mon côté, j'essaierai d'oublier que t'es une fille. C'est quoi la règle d'or? Toujours me protéger quoi qu'il arrive. Bien. Trouve-toi un mari, Margaret. Quand ils apprennent ce que tu fais, les gens rigolent. Ils se foutent de toi. J'ai que vous, Frankie. Peut-être, mais tu m'as. J'ai commis pas mal d'erreurs dans ma vie. J'aimerais bien t'éviter de commettre les mêmes. Je sais, patron. C'est bon de la voir dans son coin. Ça, c'est sûr. Eh, descends, s'il te plaît. Tu sais l'âge que j'ai? Tout ce que je veux, c'est la garder avec moi. La vérité, c'est que tu te défiles devant le championnat du monde. Francky, vous venez à la messe presque tous les jours, depuis 23 ans. Quand quelqu'un fait preuve d'une telle assiduité, c'est généralement qu'il a commis une faute qui ne se pardonne pas. T'as un combat dont tu m'as pas parlé? Vous allez me lâcher?